Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Médiathèque des Avenières. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui est passé à mon goût un petit peu trop inaperçu lors de sa sortie en librairie, mais qui personnellement m'a beaucoup touchée. Il s'agit du livre d'Héloïse Gay de Bélissen, Le Dernier Inventeur, paru aux éditions Robert Laffont. C'est un livre mi-roman, mi-témoignage, dans lequel l'auteur part à la rencontre de Simon Cohen-Cass, qui n'est autre que le dernier homme encore vivant à avoir découvert les grottes de Lascaux. Lorsqu'elle demande à le rencontrer pour les besoins de son livre, elle fait la connaissance d'un vieux monsieur de 91 ans qui est ravi de pouvoir partager avec elle son histoire. Pendant plusieurs mois, l'auteur va se rendre chez Simon Cohen-Cass pour recueillir le témoignage de cet homme dont l'histoire de la découverte de la grotte est inextricablement liée à l'histoire de la France à cette époque. Revenons un petit peu sur le contexte. Nous sommes en 1940 à Montignac, dans le Périgord noir, lorsque Simon et trois jeunes copains, trois jeunes garçons du village, Jacques, Marcel et Georges, vont découvrir par un heureux hasard de circonstances l'entrée de ce qu'on appellera plus tard la chapelle Sixtine de la préhistoire. À cette époque court la légende d'un trésor enfoui sous les terres de Montignac. Un passage souterrain partirait du château de Montignac et mènerait à un trésor datant du XIIIe siècle. À l'époque, autant vous dire, tous les jeunes du coin rêvaient de découvrir ce trésor qu'ils imaginaient rempli de pièces d'or, d'épées, de pièces d'armure. Et c'est lors d'une de ces expéditions dans les bois que le plus âgé d'entre eux, Marcel, informe les plus jeunes que la veille, son chien a été attiré par ce qui lui a semblé être un terrier, mais le trou était bien trop gros pour être un terrier de lapin, et du coup il avait bien envie d'y retourner. Il entraîne donc toute la bande sur ce qui sera, vous l'imaginez bien, l'entrée de la grotte de Lascaux. Au début, ils vont garder leur découverte secrète. Ils vont l'explorer des journées entières. Ils vont parfois y emmener leurs petites amies juste pour les impressionner. Mais finalement, le secret va se révéler trop lourd à porter pour eux. Et ils vont d'un commun accord en parler à leur instituteur qui est féru d'archéologie et de préhistoire. Très vite, la découverte va devenir publique et les quatre jeunes gens vont devenir des héros nationaux. Pourtant, le destin va en décider autrement, au moins pour l'un d'entre eux. À l'été 1940, la famille de Simon Cohen-Cass est réfugiée à Montignac, qui est en zone libre. Mais à la rentrée de septembre, la famille va devoir retourner sur Paris, puisque le couple Cohen-Cass tient une boutique de prêt-à-porter sur les Champs-Élysées. Simon fait donc ses adieux à la grotte, ainsi que Georges, qui lui aussi devra retourner dans sa ville natale. Mais Jacques et Marcel leur font la promesse, c'est de surveiller nuit et jour l'entrée de cette grotte. Quelques mois plus tard, à Paris, Simon, d'abord, puis ses parents seront déportés à Drancy. Le jeune garçon ne devra son salut qu'à une loi autorisant les mineurs de moins de 16 ans ayant encore de la famille en France à être libérables. Ses parents auront beaucoup moins de chance. L'auteur parvient très bien à faire ressentir à son lecteur la difficulté en tant qu'écrivain d'accueillir une histoire comme celle-là. Et pour s'en sortir, elle va alterner des moments où elle va retranscrire très fidèlement les entretiens qu'elle a eus avec Simon Cohen-Cass. À d'autres moments, elle va faire appel au pouvoir évocateur de la fiction pour retranscrire des moments de sa vie. Et à d'autres moments encore, elle va carrément donner la parole à la grotte, qui du haut de ses 17 000 ans, prend un ton à la fois majestueux, solennel, parfois professoral, mais qui est toujours bienveillant. C'est un livre plein de gravité, mais aussi plein d'humour, qui retranscrit très bien l'amitié entre ces quatre jeunes qui durera toute leur vie. C'est un livre d'admiration et de tendresse pour un homme dont les deux grands moments de sa vie vont correspondre à deux grands moments de l'humanité. Je ne saurais donc que trop vous conseiller la lecture de ce livre. Pour le réserver, c'est facile, rendez-vous sur notre catalogue en ligne à l'adresse acv.bibenligne.fr et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!